La fiscalité était l'une des pierres d'achoppement de notre union au second tour en 2008. Alors votre positionnement à vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites? Sur la fiscalité, les constats ont été faits. D'abord, je rappellerai qu'il y a des gens qui malheureusement ne payent pas d'impôts à Béthune. Il faut aussi penser à ces gens-là parce qu'on parle souvent des impôts et des gens qui en payent, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi une forme de solidarité à avoir. Sur la fiscalité en tant que telle, oui, nous avons des taux d'imposition doublés pour notre commune comparativement à des villes de même strate. Ça devient étouffant. Et qui souffre le plus? Nos classes moyennes. Les gens, effectivement, quittent la ville, ce qui engendre une baisse des prix de l'immobilier, donc des gens qui, aujourd'hui, économisent. C'est la première intervention du micro-trottoir, de l'agent immobilier. Exactement. Ouais. Mais ça fait baisser le prix des patrimoines, voire même des gens, aujourd'hui, sur Béthune, sont obligés de quitter car ils n'ont plus les moyens d'entretenir ce patrimoine à cause du poids de cette fiscalité. Trop cher Béthune? Trop cher Béthune, pour les raisons qui ont été évoquées, notamment le fait que nous payons pour tout le monde, et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser des habitants aller habiter aux alentours de Béthune, dans les communes voisines, nos amis, et venir bénéficier des mêmes services que les Béthunois. Comment la fiscalité peut redevenir attractive? Eh bien, je vais vous dire, pour moi, là, ce n'est pas une question politique, c'est une question technique. Et en plus, les chiffres, quelque part, ça me parle, parce que je suis du monde bancaire. C'est pas simple, les chiffres, parce que vous avez un contexte extérieur et un contexte intérieur. En tout cas, moi, je dis, c'est que quand nous avons la volonté d'avancer, nous avons des solutions. Elles existent, elles sont nombreuses. Vous en citez une ou deux, là, rapidement. Je vais vous en donner une ou deux. D'abord, moi, je suis ni magicien, ni démagogue, pardon. Et si Stéphane Saint-André ne sait pas le faire, qui me laisse la place, moi, je baisserai sur la durée du mandat de 15% la part communale, le taux. Comment on fait? Comment? Il nous faut un plan Sully à Béthune, sur à la fois les recettes et les dépenses. Sur les recettes, il nous faut absolument retravailler la question de l'intercommunalité. Qui prend en charge quoi aujourd'hui? Donc une question de partage des compétences. Mais bien entendu, où nous avons une compensation. Qu'est-ce qu'on transfère? Alors c'est où des transferts ou une compensation versée par Artois-Cop. Vous parlez des recettes. Je voudrais aussi dire que s'il n'y a pas de compensation, il faut absolument différencier les services publics en faisant des tarifs avantageux pour les Béthunois et il faut augmenter les tarifs pour les personnes extérieures de Béthune. Précisément, Monsieur Lebris, je pense qu'il faut avoir une vision globale de la ville. Son souci à cette ville, c'est l'immobilisme. C'est ce que j'ai dénoncé depuis pas mal de temps. On a un homme d'appareil, je suis un homme d'action, de terrain, c'est ce que j'arrête pas d'évoquer. Je pense qu'il faut engager une démarche pour à nouveau créer l'attractivité de la commune. Tout à fait. Pour cela, il faut faire attention effectivement à nos dépenses. Vous revenez au sujet numéro 1 qui est celui des finances. Je rappelle que nous avons été condamnés justement en première lecture sur le contentieux de la patinoire. Donc on a 8 millions d'euros comme ça au-dessus de notre tête qui pèsent. Et puis surtout, il ne faut pas, avant d'avoir commencé à équiper Béthune, faciliter le départ des consommateurs, des citoyens béthunois vers Brouet en voulant faire un busway qui en plus va nous coûter très cher. Donc une fois que vous avez limité la casse et vous avez préservé vos capacités à investir, parce que vous ne pouvez pas annoncer une baisse d'impôts et investir en même temps, il faut donc être logique dans la démarche. Moi, ce que je propose aujourd'hui, certes le cinéma, oui, mais dans une vision globale. Il faut recréer l'activité économique sur le site de la gare. Pour le centre-ville, je propose le stationnement sur la Grand Place, la réouverture à la circulation de la Grand Place. Il faut faciliter aussi le paiement. Et au-delà de ça, je pense qu'on va avoir un problème de parking également à la gare. Parce que si vous créez des activités, vous allez enlever un nombre de places incalculable. Donc il y a en face un projet qui est porté par Toacom. Nouvelle approche. Mais nous pourrions peut-être, j'insiste là-dessus parce que c'est important, peut-être créer également une patinoire parce que j'ai des contacts avec des investisseurs privés. Et je pense qu'il faudrait le faire à côté du centre nautique en reprenant la gestion. D'abord, je tiens à dire que... Non, mais très vite, j'ai été mis en cause. Je voudrais juste apporter quand même un éclairage, parce qu'en quelques minutes, c'est compliqué, d'expliquer pourquoi finalement nous ne sommes plus ensemble. C'est important, parce que quand on entend qu'il y a des guerres d'ego... Je ne suis pas le juge des affaires familiales. Je voudrais... Non, non, mais attendez, il faut éclairer les électeurs quand même, il me semble. C'est votre objectif quand même. D'abord, je pense que notre association, elle n'a pas tenu pour 3 raisons. La première, c'était lié à la nature même de l'élection. Stéphane Saint-André était candidat contre un homme, et pour une carrière personnelle qu'il a bien menée, puisqu'il est député aujourd'hui. Moi, j'étais plutôt candidat pour un changement de mode de gestion. Premier élément. Deuxième élément, c'est le manque de fiabilité. Malheureusement, Stéphane Saint-André n'a pas été fiable tout au long du mandat, avec des changements constants.
D'abord, nous avions convenu de ne pas politiser le conseil municipal. Ça a été fait, malheureusement. Je vous ai dit que j'étais certes proche de Jean-Louis Borloo, proche de Jean-Marie Van Leeuwenbergh, mais je ne suis pas là pour représenter un parti. Nous avons un mouvement citoyen avec beaucoup de gens qui ne sont pas d'ailleurs de mon parti. Je voudrais juste le rappeler pour les respecter. Ensuite, dernier point. La fiabilité. Le maire n'est pas exemplaire aujourd'hui. Il n'habite pas à Béthune, il habite à Verquins. Je pense que ça, quelque part, ça doit aussi choquer quand on parle d'impôt, quand on parle d'exemplarité, quand on parle de transparence. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Et puis enfin, le plus important, laissez-moi juste l'exprimer, c'est que Stéphane Saint-André n'a pas été un rassembleur aujourd'hui. Il y a sur 5 listes des gens qui viennent de sa majorité. Il y a eu une incapacité à mettre en place une méthode de travail, une méthode qui nous aurait permis de manager les équipes, qui nous aurait permis d'avancer. C'est ça que j'ai dénoncé depuis 5 ans. Si j'étais, et je terminerai là-dessus, on fait un procès. Si j'étais resté, on aurait dit que j'avais cautionné. Si j'étais parti, on aurait dit que j'étais un traître. J'ai fait le choix de respecter les électeurs qui nous avaient mis dans cette configuration-là. Mais je n'ai eu de cesse, et les Béthuniens le savent, que de demander de l'ordre et de l'avancée. Une minute, moi maire. Bien écoutez, pour moi un maire c'est d'abord quelqu'un qui prend soin de sa ville et qui s'occupe de la population. Et ce n'est pas le cas actuellement, c'est ce que je dénonce. Donc moi je serai un maire médiateur, quelqu'un qui sera ouvert à tout le monde, le maire pour tous. Voilà, et mon équipe est très ouverte, elle n'est pas rattachée à une étiquette politique. Je serai un maire également développeur. À 38 ans, pardon, ça passe le temps. Je suis né à Béthune, j'y vis. Et donc, je connais bien les habitants, je connais bien les quartiers, leur identité. Et donc, j'aurai à cœur de respecter tout cela et développer d'abord le milieu économique, forcément, c'est aussi un peu mon métier. Parce que si vous ne créez pas de valeur, pardon, vous ne pouvez pas la partager. Donc, le développement économique, la solidarité, ensuite. Donc, le transport, oui, mais surtout pas le busway, qui va nous coûter beaucoup d'argent. Et puis, surtout, sécuriser l'ensemble des parcours, sécuriser nos vies et faire de Béthune une ville à nouveau attractive. Il y a du potentiel, on a de l'espoir, on a un savoir-faire. Et à pratiquement donc 40 ans avec mon expérience et en bonne connaissance des dossiers aujourd'hui, je pense que je pourrais apporter à cette ville de la sérénité et un renouveau.